Et si vous avez une fournaise qui est dotée d'un filtre électronique et vous faites de l'asthme, idéalement, ce serait de le remplacer carrément par un filtre EPA et de le débrancher. Le problème, c'est qu'à mesure que ces filtres-là s'encrassent, ils vont produire de l'ozone très rapidement. L'ozone, comme le smog à l'extérieur contient de l'ozone, est un puissant irritant des voies respiratoires. Et pour éviter d'en produire, il faut laver ces filtres-là à tous les mois, parfois même aux 2 semaines. Donc, pour les asthmatiques, pour toute personne qui a un problème respiratoire, c'est très dangereux de produire de l'ozone dans la maison. Donc, d'ailleurs, on va éviter les fameux épurateurs d'air qui génèrent de l'ozone volontairement. C'est vraiment une catastrophe pour les poumons. Au niveau de la combustion également, il faut savoir que les feux à l'extérieur sont extrêmement polluants. Le bois produit des cancérogènes également, la fumée de bois. Et si vous brûlez du bois à l'extérieur dans un foyer mexicain, de grâce, pour protéger la santé de votre famille et celle de vos voisins, cessez cette pratique délinquante. Combustion également, les chandelles. Pour masquer les odeurs, souvent, les gens vont brûler des chandelles parfumées qui aussi sont source de crises d'asthme. Ça a été démontré par l'association pulmonaire. Par ailleurs, beaucoup de gens installent des plantes pour purifier l'air de la maison. Il faut comprendre que cet effet-là est vraiment extrêmement limité, d'autant plus que les moisissures peuvent proliférer dans la terre. Donc, c'est très important de recouvrir la terre avec des petites pierres d'argile. Mais on va avant tout retirer les polluants à la source avant d'essayer de les filtrer, avant même de penser à échanger l'air et de filtrer. Donc, les premiers polluants, évidemment, on en a plein au niveau chimique dans nos maisons. Les savons chimiques, par exemple, on va éviter ça absolument. L'Agence de protection de l'environnement des États-Unis dit que ça dégage du dichlorobenzène qui est contenu dans les boulamites et que ça irrite les voies respiratoires. Ce sont des produits toxiques qu'on veut absolument éviter. Donc, au lieu de masquer les odeurs, on va tout simplement nettoyer la maison, retirer les polluants et ventiler. Au niveau de la pollution chimique, on a évidemment fait des liens souvent avec les pesticides. Si on en applique à l'extérieur sur le terrain, c'est certain qu'il va s'en retrouver dans la maison et en plus sous forme concentrée. S'il y en a sur la pelouse, on rentre ça avec nos souliers. Donc, absolument éviter tout pesticide pétrochimique. On appelle ça des pesticides de synthèse. Il y a des produits à faible toxicité qui sont des produits naturels contre les fourmis et autres pestes. On va utiliser par exemple la terre diatomée qui est un produit naturel et non toxique. Donc, pas de pesticides. Au niveau de l'asthme, il y a un lien direct aussi avec le vinyle, les vinyles souples. Par exemple, les vêtements de vinyle, les rideaux de vinyle, les stores de vinyle et les planchers, évidemment, les couvre-planchers de vinyle souple. C'est vraiment à retirer de la maison si on veut vivre dans une maison saine parce que les plastifiants qui le rendent souple sont reliés à des troubles hormonaux et respiratoires. Problème respiratoire aussi, le formaldéhyde également, évidemment, va déclencher des crises d'asthme. Les principales sources, outre certains finis, certaines peintures et colles, on a surtout du formaldéhyde dans la colle uréformol, utilisée pour coller les particules de bois, dans le bois d'aggloméré. Alors ici, on va parler des armoires de cuisine en panneaux de particules, des moulures en MDF, c'est de la fibre de densité moyenne, et également les planchers flottants en HDF, c'est des particules de haute densité. Donc, si on veut absolument en utiliser, il faut s'assurer que ces produits-là de bois d'aggloméré sont certifiés CARB, California Air Resource Board, qui garantit qu'il y a des très très faibles émissions de formaldéhyde. Pour poursuivre avec les couvre-sols, on va privilégier tous les couvre-planchers qui sont durs, minéraux comme la céramique, le granit et le bois franc, évidemment, qui peut être soit pré-verni, pas verni sur place, ou huilé avec une huile naturelle. Et on va quand même évacuer la maison durant les travaux pour pas que les personnes hypersensibles soient incommodées par les huiles naturelles qui ont quand même une forte odeur.